Le général Babacar Gueye avait un rapport à faire au vice-premier ministre Alkandolo Bantambo sur la dernière réunion des chefs d'état-major de la SADC et de la CIRGL à Dar es Salaam en Tanzanie. Une réunion relative à la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le déploiement de la brigade de la force d'intervention de l'ONU dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le conseil militaire de Ban Ki-moon s'est réjoui de l'engagement de la SADC pour la stabilisation de cette partie de la RDC. Nous considérons que l'occupation par le M23 d'une partie du territoire national est tout simplement inacceptable et c'est pour cela que la brigade d'intervention ainsi que l'accord cadre ont été pris et signés à Addis Abeba en présence du secrétaire général parce que nous voulons contribuer au règlement définitif des problèmes de la partie est du Congo pour que les souffrances des populations puissent enfin prendre fin. L'ambassadeur de l'Ouganda, James Kinobe, a plutôt présenté au vice-premier ministre le nouvel attaché de défense de son pays pour renforcer la diplomatie militaire entre Kampala et Kinshasa. Selon lui, cette nouvelle dynamique vise à combattre toutes les forces négatives, gage pour la paix et la sécurité dans la région. Cette brigade de la force d'intervention des Nations Unies au cœur des entretiens au ministère des Affaires étrangères. Parmi les pays qui voient d'un bon œil la résolution 2098 renforçant le mandat de la MONUSCO figure l'Angola. Son ambassadeur l'a dit au cours d'une audience lui accordée par le vice-ministre des Affaires étrangères Célestin Tundaya Kassende, nous dit Jacques Kabwaba. Suite de l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution renforçant les mandats de la MONUSCO en République démocratique du Congo, en y intégrant une nouvelle brigade d'intervention qui pourra mener des opérations offensives ciblées contre les forces négatives actives dans l'Est de la République démocratique du Congo. Luanda accueille avec satisfaction l'adoption de la résolution 2098 avec l'espoir puisse ouvrir des réelles perspectives pour la restauration de la paix et l'avènement de la stabilité, la prospérité en RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. L'ambassadeur d'Angola en RDC, Emilio Guerra, l'a dit au cours d'une audience lui accordée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Maître Célestin Tundaya Kassende. C'est vrai, il y a cette recommandation des Nations Unies. L'Angola peut contribuer à beaucoup de choses, par exemple financièrement. Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est une forme de contribution. Il peut y avoir des conseillers au sein de la SADC, par exemple, plusieurs autres formes d'intervenir dans cette histoire. Outre ces sujets, ils ont évoqué la demande de la RDC en rapport aux travaux d'exploration pétrolière par l'entreprise Monde International Oil Company. Le ministre des Relations extérieures ne peut pas régler lui seul sans se référer aux autres. Donc il fallait aussi l'avis du ministère du pétrole. Et c'est ça qui n'a pas encore arrivé et nous allons traiter ça par voie diplomatique. C'est la fin de cette session d'information. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h pour les nouvelles en bref. Merci, excellent suivi du programme sur la RTNC.